j'ai une théorie. OK? Et là, il y a une théorie, une analyse très très nerd. Là, on va voir à quel point je suis un wrestling nerd à fond. On va Parce creuser que loin, là. On va creuser loin. CM Punk, c'est un lutteur un peu comme Bryan Danielson que j'ai suivi depuis très très longtemps, avant même qu'il soit à la WWE. Et que je connais bien son histoire. Et le bout I'm Home, que moi aussi j'ai trouvé ultra fake, ultra faux, quand on sait les vraies circonstances de son départ et tout ça, il a quand même pris le temps de mentionner Dusty Rhodes, le père de Cody, qui était un de son entraîneur, en disant que Dusty disait que si on disait quelque chose qui nous vient du cœur, ça sera jamais faux, avant de dire les deux mots qu'il allait dire, et ces deux mots-là étaient I'm home. Et moi, j'ai trouvé que ça, prendre le temps de dire que, hey, Dusty me dit que si on dit les trucs qui viennent du cœur, ça sera jamais faux, puis qu'après ils disent I'm home, qui sonne somme toute le truc le plus faux au monde, j'ai quand même essayé de trouver, essayer de voir s'il y avait vraiment un sens réel qu'il aurait pu prendre. Et pour ceux et celles qui connaissent l'histoire de Phil Brooks, le lutteur, le nom dans la vraie vie de CM Punk, Phil Brooks vient de Chicago, d'une famille pas, pas, pas la plus pas la plus fonctionnelle au monde, disons. Vous savez, CM Punk et Phil Brooks, c'est straight edge depuis qu'il est jeune, donc ne prend pas d'alcool, ne prend pas de drogue, etc. Parce que son père était un alcoolique, abusait souvent de tout ça. Bon, ça a probablement eu quelques soirées dans sa vie où il est revenu éméché, puis ça se passait pas super bien à la maison. Son nom CM Punk, le fait d'être punk et d'avoir été à la lutte, avec un personnage très très hors norme. Quand il a commencé sa carrière, des cheveux de couleur qui étaient très très punk justement, dans un contexte comme la lutte. C'est également quelque chose qui fait partie de sa vraie vie. Sa mère, également, lorsqu'il a commencé à avoir une certaine popularité, beaucoup d'argent, sa mère, disons, ça allait pas super bien avec sa relation avec sa mère. Donc, sa mère souffrait ou je sais pas si c'est diagnostiqué ou pas, mais dans les entrevues qui ça a été mentionné, sa mère souffre de bipolarité, très instable. Il a même mis un espèce d'ordre de la cour pour pas que sa mère le contacte, soit proche de lui. Ce qui fait que, quand on sait d'où vient CM Punk, je me suis dit, hey, quand il a dit que ce qu'il dit que je suis I'm home, c'est peut-être que pour lui, être home, c'est très négatif. Pour lui, le être I'm home, c'est pas des beaux souvenirs. Parce que dans son adolescence, dans sa jeunesse, il vient d'une famille qui va pas bien, un père qui est alcoolique, une mère qui a des problèmes de santé mentale, qui a même mis des restrict orders, qui est plus vraiment en communication avec eux. Et je me suis dit, ça serait très punk de faire ce call-là, de jouer sur la ligne, de dire je suis revenu à la WWE, je suis revenu puis je me sens comme si j'étais home, mais que pour lui être home, c'est pas nécessairement un compliment. Et là, ça a amené pour moi un angle plus intéressant à toute cette promo-là qui, pour plusieurs, semblait fake à fond. Mais si tu le regardes sur cet angle-là, et là, évidemment, c'est très wrestling, c'est une théorie, je sais pas si c'est vrai, là. Je vais vous le dire. Moi, c'est de la manière que j'essaie de trouver du sens, parce que le fait qu'il nomme un Dusty Rhodes, que je le sais qu'il respecte énormément, un respect vrai envers l'homme. Et qu'ils disent Dusty Rhodes avant, de dire que quand on parle de notre cœur, ça peut jamais être faux, qu'ils disent I'm home, et que tu connais son histoire. Bref, qu'en penses-tu? C'est ma théorie, c'est mon analyse de nerd. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Ça rajoute une couche, là. C'est bon. C'est bon comme... Et j'ai vu personne en parler. J'ai vu personne en parler sur Internet de ça. Fait que c'est peut-être la première fois que vous allez entendre ça aussi. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse-là. Mais pour avoir connu l'histoire de Punk, somme toute, je trouvais que ça peut faire du sens, le I'm home, si c'est utilisé de cette manière-là. Si c'est vraiment ça, le thinking derrière. Fait que il y a deux choses là-dedans, dans la théorie que tu dis, drette là. Premièrement, c'est que pour la télé, pour ce qui est la WWE, puis pour les gens qui connaissent peut-être moins Punk, donc une génération qui l'a moins écouté, les gens qui écoutent la WWE présentement, qui est très versée vers les jeunes, qui connaissent moins Punk, cette promo-là est peut-être fade, mais elle fait du sens quand même.
D'où son les retour après wrestlingers. 10 ans, etc. Exactement. Ouais. Ça, c'est grandiose. Puis I'm home, puis cité de Steve Un peu Rhodes, feel et good, tout ça. feel good. Exact. Ultimate Babyface en disant que je suis à la maison. Mais si en dessous de ça, il y a une vérité que tu dis, si la vérité que tu dis là, la théorie que tu as là est vraie et ça a été écrit de cette façon-là, ça rajoute une couche. On n'entendra peut-être jamais parler, c'est peut-être une théorie qui va rester une théorie puis qui va mourir là, Mhm. mais ça rajoute quelque chose de tellement vrai comme lui voulait le faire ressentir, mais Exact. vrai pour vrai, pas juste vrai. Puis j'ai toujours Un trouvé rôle que c'était la vrai. force. C'était la force de CM Punk de le kayfabe, justement, le garder et d'être toujours sur la ligne de on n'est Jouer pas tout le sûr. temps. Et dans un monde des réseaux sociaux où il y a beaucoup plus de yeux qui sont sur le produit, Punk a réussi tout le temps à se renouveler et à faire que on n'était pas jamais certain de ce qui se passait. Puis, tu sais, cette promo-là, j'ai trouvé fade. Puis ensuite, je me suis mis à réfléchir à son histoire. Je me suis dit, ça pourrait être une manière d'amener ce côté-là flou de qu'est-ce qu'il vient de dire, comment il va l'amener. Je pense pas que la WWE va amener ces éléments-là dans Non, c'est l'histoire. ça. Je pense Ça que va ce genre de rester- truc-là, si c'est vrai qu'il a réfléchi comme ça, on va le savoir dans plusieurs années plus tard, quand il va jaser. Pourquoi t'as dit ça? Quand il se fait challenger dans une entrevue lorsqu'il n'est plus employé de la WWE. Mais c'était C'est ma peut-être une manière façon- à moi de faire du sens avec ça. Ouais. Puis c'est peut-être une façon pour lui, comme punk, le terme punk et non la Mhm. personne qu'il est, d'être capable de passer cette promo-là, d'être capable de Mhm. faire une vraie bonne promo. D'être Une vraie bonne authentique promo, malgré entre ces guillemets. mots-là. Ouais, c'est ça, que lui, ça fasse du sens dans sa tête pour être capable de le faire, puis pas se sentir sale après avoir fait cette promo-là. Exactement. Puis d'avoir une justification pour l'expliquer plus tard ou pour les gens qui l'entourent autour de lui, de faire non, mais dans le fond, c'est le sens que je voulais lui donner. Bref, on le saura pas. C'est une théorie. Fait que commentez, dites ce que vous en pensez. On voulait en revenir quand même parce que ça a été le gros moment de la semaine. Puis bref, j'essaie d'être très nerd avec ça, mais bon. C'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même de la logique et du sens derrière tout ça. Fait qu'on va voir si ça fait